Et on revient donc largement, je vous le disais en titre, dans ce journal sur ce terrible attentat hier à Paris contre la rédaction de Charlie Hebdo. 12 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans cette attaque terroriste contre le journal satirique. Depuis hier, partout en France et dans la région, l'émotion est grande en réaction à ce drame. Plusieurs milliers de personnes se sont ainsi spontanément réunies hier soir dans de nombreuses villes de la région. Ici à Lille, place de la République, une manifestation de soutien silencieuse et solennelle. Près de 3000 personnes ont répondu à l'appel de plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme ou encore le Club de la presse Nord-Pas-de-Calais. Beaucoup d'anonymes, des familles, des étudiants, des personnes seules ou en petits groupes, tous touchés par le drame et l'horreur de cet attentat. Vous le voyez ici, beaucoup avaient dans les mains le message de soutien publié depuis hier. Je suis Charlie, des unes de l'hebdomadaire, des reproductions de dessins des journalistes de Charlie Hebdo. D'autres, plus simplement, ont allumé des bougies ou brandissaient des crayons, symbole de la liberté d'expression. On va écouter tout de suite une première réaction recueillie hier soir, place de la République, par nos équipes, celle de Georges Voix, délégué régional de la Ligue des droits de l'homme à Lille. Il était au micro de Xavier Silly. Nous avons envoyé cet après-midi une invitation aux partis, aux associations, aux syndicats pour une réunion lundi soir pour réfléchir à la situation, envisager l'avenir et voir comment on arrivait à resserrer nos rangs, se coordonner justement pour essayer de travailler pour un avenir beaucoup plus solidaire et beaucoup plus démocratique. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Je vous dis, ce sont des gens sans foi ni loi qui ne représentent qu'eux-mêmes ou la folie meurtrière dont ils sont porteurs, mais ça ne représente aucune des communautés qui vont être présentes sur le territoire national. L'amalgame serait complètement absurde, dangereux et injuste par rapport à ces populations que l'on viserait. Autre réaction recueillie hier soir lors de ce rassemblement place de la République à Lille, celle de Cédric, un jeune abonné de Charlie Hebdo touché par l'émotion de ce drame, au micro de Xavier Silly. Charlie Hebdo, moi, depuis que j'étais ado, c'était un petit peu quand même le truc on prenait, c'était la liberté de la presse, la liberté d'expression, on se bat contre tout et contre toutes les injustices, contre tous les fanatismes. C'était ça, quoi. Et là, ce soir, oui, je sais pas si c'est une page qui se tourne, mais ce soir, c'est difficile. Ce soir, c'est un peu chaos debout. Alors, il fallait se mobiliser, montrer qu'on était là. Et à partir de là, et peut-être repartir sur d'autres choses et en tout cas reconstruire, parce que ça va être le plus dur. Alors évidemment, la portée de cet attentat a également entraîné de nombreuses réactions chez les élus politiques de la région. Hier, le maire de Roubaix, Guillaume Delbarre, a notamment envoyé ce communiqué pour dire tout son soutien à l'hebdomadaire, mais aussi à la liberté d'expression. Cet acte touche notre démocratie, notre République dans ses valeurs les plus chères, celle de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté de penser. Plus que jamais, il nous faut lutter ensemble contre ce terrorisme aveugle, contre toute forme de fanatisme, contre toute forme de haine. Et Guillaume Delbarre, le maire de Roubaix. Après les réactions également ce matin, les dernières nouvelles concernant l'enquête. L'un des 3 suspects, le plus jeune, âgé de 18 ans, s'est rendu hier soir à la police au commissariat de Charleville-Mézières. Il a été placé en garde à vue et il est actuellement entendu. Quant aux 2 autres, 2 frères âgés de 30 et 32 ans, Chérif et Saïd Kouachi, ils ont été identifiés hier. Ils pourraient avoir séjourné récemment dans les environs de Reims, dans la Marne. Cette nuit, un appartement a été d'ailleurs longuement perquisitionné par les enquêteurs, mais pour l'instant, c'est quand même la confusion qui règne quant à cette opération de police et l'enquête. Les infos que l'on peut avoir. D'autres nouvelles plus précises bien sûr à suivre dans les prochaines heures. Enfin, sachez qu'un numéro vert a été mis en place. 08 05 02 17 17 pour toute personne ayant des infos à propos des 2 suspects. Aujourd'hui, jeudi 8 janvier, après le choc, place à l'émotion, avec une journée de deuil national décrétée hier par le président de la République, François Hollande. Les drapeaux seront donc en berne toute la journée. Les administrations, écoles et institutions publiques respecteront une minute de silence tout à l'heure à midi. Nous y reviendrons bien évidemment en nous associant à Grand Lille TV à ce deuil et ce recueillement d'unité nationale. Et puis ce drame a également entraîné, vous le savez, hier la portée du plan Vigipirate à son niveau d'alerte maximum. Concrètement, cela entraîne toute une série de mesures. Vous le voyez, les lieux publics, les gares, les écoles, les administrations sont particulièrement concernées. Aujourd'hui, des militaires supplémentaires vont être affectés à la surveillance de ces lieux. Nous tenterons tout à l'heure d'aller aux abords de la gare Lille-Flandre ou de stations de métro Transpol pour prendre connaissance de ces mesures et des éventuelles restrictions mises en place. Sachez également qu'un message a été lu ce matin sur toutes les radios publiques et privées de France.
Alors on s'y associe également. Je vais vous lire ce message. Hier à Paris, le journal Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque terroriste. 12 personnes sont mortes, des journalistes, des policiers, des amis. Au nom de tous les groupes de radio de France, nous adressons à nos confrères, leurs familles, à ceux qui sont morts pour les protéger et à toute l'équipe de Charlie Hebdo nos pensées les plus émues. À travers eux, c'est la liberté de la presse et plus encore l'esprit de liberté qui sont touchés en plein cœur. La presse satirique bouscule, éveille et agite les consciences. Elle nous invite à se moquer de tout pour mieux déjouer les sectarismes et les fondamentalismes. Plus que jamais, la liberté de penser et la liberté d'expression animent notre travail quotidien. En ce jour de deuil, nous tenons à affirmer que nous ne céderons ni à la menace ni à la terreur. Nous ne laisserons pas le silence s'installer. La rédaction de Grand Lille TV s'associe bien évidemment à ce message et à l'émotion, la douleur des proches des victimes. Nous leur présentons évidemment nos plus sincères condoléances. Ici aussi, nous sommes Charlie. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. La météo et le trafic à suivre en cette matinée. A tout de suite.